Messieurs, dames, soyez les bienvenus sur Eric Fabre TV, Sport, Nutrition et Santé. Il y a quelques jours de cela, on recevait ici notre champion de Eric Fabre MMA Nation, Mozou Francis, alias le Samsung, qui se préparait à aller faire un combat contre un athlète concernant le African Glory. Nous avons tous subi le combat et cela s'est soldé par un échec de Mozou. Donc, on reçoit coach David ici, préparateur physique et mental, diététicien du sport, naturopathe et expert en fait en matière de sport de combat pour pouvoir bien comprendre les tenants et les aboutissants de qu'est-ce qui n'a pas marché pour notre champion. David, bonsoir et sois le bienvenu. Bonsoir, merci. Bon, David, nous on est un peu déçus en minimo, mais on a besoin de comprendre. Il est important pour nous de pouvoir tirer les leçons de tout ce qui se passe sur le point de vue sportif. Et la première question que je souhaiterais te poser concernant le combat de Mozou. Mozou combattait déjà dans une catégorie inférieure. Est-ce qu'il était obligé d'accepter le combat dans la mesure où lui-même déjà il était détenteur d'une ceinture dans une catégorie bien définie? Alors, moi je vais rebondir sur le côté échec. Okay. Dans le monde du sport de combat, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Okay. Ça c'est un. De deux, les conditions dans lesquelles sont partis Mozou, très peu de personnes le savent, puisqu'on n'est pas du genre à s'exposer sur les réseaux sociaux ou à donner nos petits secrets ou nos techniques quant à perdre du poids, prendre du muscle ou optimiser au mieux nos performances physiques. Je crois qu'il y a eu un amalgame. Mozou, étant donné qu'il doit combattre le Eric Fabre Nation en Guinée le 15 novembre, le timing entre son dernier combat au mois de mai et en mois de novembre faisait qu'il n'allait pas combattre pendant 5 à 6 mois. Donc je voulais que Mozou combatte. On nous a proposé de combattre pour une ceinture en 70 kilos. Ce qui est déjà le poids de combat de Mozou, sachant qu'il est déjà détenteur d'une ceinture. Donc, ce combat n'a pas eu lieu, pour des raisons que je n'évoquerai pas, mais en tout cas qui ne nous concernent pas. Okay. Mais on a accepté le défi de combattre dans une catégorie inférieure, où on ne remettait pas notre ceinture en jeu, où on combattait pour une nouvelle ceinture. Okay. Ceinture que nous n'avons pas perdue, puisque nous l'avions pas ici au Eric Fabre Gym, comme les 10 ceintures de Mozou dans diverses disciplines, ceinture qu'on devait ramener de Dakar, si on l'a gagnée. Okay. Arrivé à Dakar, on nous informe que le poids est de 66 kg 700 à la pesée. Wow. Au moment où j'ai accepté, avec l'accord de Mozou, le combat, nous étions exactement à 80 kg 100. Il y avait un petit timing où on devait nous confirmer les billets d'avion, confirmer que le président Waco Afrique valide le combattant, donc Mozou, ainsi que le combattant qui venait du Maroc, très très bon combattant, d'ailleurs je rebondis là-dessus, pour voir si tout était bien cadré, coordonné au niveau des primes, au niveau du poids, au niveau du palmarès, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un équilibre entre les deux combattants en termes de palmarès. Ce n'est que 6 jours avant le départ, et l'avant-veille du départ que nous avons reçu les billets, donc, que nous avons réellement réalisé que nous devions perdre le poids, puisque 6 jours auparavant, Mozou faisait 78 kg 400. Donc, Mozou a une faculté à très très bien gérer son poids, sauf que, ayant pris du muscle ces derniers mois, ça a été très compliqué. Donc, de 78, nous sommes passés à 69. Wow. Voilà, nous avons perdu 9 kg 400 au total, en 6 jours. Donc, on a joué avec la masse hydrique, on a joué avec de la vitamine C pour compenser les carences, avec des acides aminés, avec du zinc, du magnésium, du B6, des oméga 3, des produits de la gamme Eric Fabre, Nutrition Expert, qui nous a facilité énormément la tâche. Sauf que, au bout d'un moment, à 69 kilos, Mozou était tellement sec que quand nous faisions le test d'indépensimétrie, donc le bilan corporel InBody 770, nous apercevons que Mozou fait 69 kilos avec un taux de masse musculaire de 40, ce qui est hors normissime. Donc, on s'est dit, bon, on va partir 2 jours à Dakar et on fera le taf sur place avec un diurétique et du cardio. Arrivé sur place, on explique le problème. Mozou complètement déshydraté, complètement épuisé. On continue la perte de poids. J'achète un sauna. On se met dans le sauna à 68 kilos. Arrivé à la pesée, 67 kilos et quelques. Le combattant en face, lui, avait validé sa pesée. Il a accepté.
la petite différence de poids, et nous a demandé quand même d'être au poids à quelques grammes près. Nous sommes retournés faire du cardio, on est arrivé au poids. À partir de là, plus de négociations à faire, le combat a été validé. Mosou n'avait jamais combattu dans une catégorie inférieure à celle de 70 kilos. Il y a une très grosse marge entre 69 kilos et 66 700. On a vu un déséquilibre total, une tête énorme, un corps tout fin, une masse musculaire hors norme et vraiment beaucoup de fatigue. Donc nous sommes allés au supermarché, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, hein, des amandes, des noix, du miel, du poisson, enfin j'ai acheté tout ce qu'il fallait, poisson séché, tout ce qu'il fallait. Et à partir de là, la recharge a commencé. Sauf que, entre-temps, Mosou avait des symptômes, comme le palu. Donc, nous sommes empressés d'aller à l'hôpital. Et nous avons fait un ballon de vitamines, recommandé par un médecin. Et Mosou s'est senti beaucoup mieux. Vers les 18h30, 19h, nous sommes allés manger. Et là, ça a été la nutrition. Sauf que Mosou, à un certain moment, pour combler ce déficit en énergie, s'est lâché sur la nourriture. Et à 23h30 le même soir, nous étions à 78 kilos. Donc il a repris plus de 11 kilos dans la même journée. Le lendemain, nous sommes retournés faire une perfusion. Il avait des symptômes semblables à ceux du palu, mais on avait quand même peur d'un Covid, on avait quand même peur de la dengue. Bon, ça allait, dans l'ensemble, on s'est réhydraté. J'ai dit à Mosou de calmer le jeu sur le poids. On devait combattre le samedi à 22h. Le vendredi soir, on est déjà à 78. Je me dis, allez, on va perdre, on va descendre à 75. L'adversaire en face, lui, avait repris du poids. Et Mosou a continué à manger de manière un peu compulsive. Et bizarrement, nous ne voyons pas trop une certaine différence dans le haut du corps de Mosou. Puisque Mosou a pris, je pense, plus de 10 kilos dans ses jambes. Donc, à l'approche du combat, ça se passait bien. 3 quarts d'heure avant de monter sur le ring, on donnera des extraits des pattes en boxe avec un très très grand coach qui vient de Dubaï, qui l'entraînait, qui était lui-même impressionné par l'impact de ses coups. Bilal, un multiple champion du monde aussi, qui a fait les bandages à Mosou et que je remercie. Congolo aussi, qui est très présent. Et donc Tafsir aussi et Kayla, qui ont combattu ce soir-là et qui ont gagné leur ceinture. Et arrivé au moment du combat, une quinzaine de minutes avant, Mosou s'est senti lourd au niveau des jambes. Il s'est senti fatigué. Je lui avais dit de baisser un peu la cadence les 45 minutes avant. Il tapait trop fort, il était trop chaud. Bon. Et arrivé pendant le combat, juste un peu avant, il m'a demandé si je pouvais lui élever les cuisses. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ses jambes sont lourdes. Arrivé sur le ring, je me suis pas mêlé à son coaching. J'aime mettre mes distances. Je suis déjà trop proche de toute l'année. Donc j'ai demandé à un coach en kickboxing et un coach en boxe anglaise très connus, qui sont très bons, qui gèrent Tafsir, de l'épauler. De toute façon, comme Mosou est un athlète et un combattant très discipliné, il a suivi les instructions de Porgo, son maître, et de ces mêmes instructeurs qui ont donné les mêmes directives de Porgo, de casser en permanence la distance, d'avancer et de chercher le KO idéalement avec les points. Où Mosou est quand même très très puissant, puisqu'il faut pas oublier qu'il vient de l'anglaise. Et puis à partir de là, l'adversaire en face, dans son poids de forme, avait une meilleure condition physique. Mosou a enchaîné ses 5 rounds de 3 minutes, totalement épuisé, pesant 1 tonne dans chaque cuisse, et n'a pas démérité, puisqu'il a mis quand même son adversaire 2 fois à terre. Il a même failli gagner au 4e round. Mais c'est une leçon, parce que faire un cutting aussi violent et descendre dans une catégorie inférieure, c'est comme monter dans une catégorie supérieure. C'est souvent négligé. On se dit qu'on va manger un peu plus et que le corps va supporter, mais en fait, le cœur, qui est le seul muscle qui grossit pas, lui, a du mal à gérer un athlète de 70 kilos pour passer en 66, de même pour passer en 77. Donc je pense que c'était une bonne leçon. Mosou a marqué le coup. Il a démontré que c'était un guerrier. Bien sûr. Il a été hué, il a été mis dans le sens positif. Il a été acclamé, excusez-moi, il a été félicité, encouragé. Ça a fait le buzz sur les réseaux. On a demandé un rematch direct. Et on attend notre rematch. Ce qui fait que, on espère qu'il sera détenteur d'une ceinture en moins de 67, d'une ceinture en 70, qui doit défendre cette année pour aller sur un intercontinental et puis un mondial en 2026.
D'accord. Donc, je reviens un peu sur la fin de ton intervention. C'est dit que normalement, il a combattu en 67. Il y a un rematch qui se prépare, mais il maintient toujours sa ceinture de 70. Ah non, sa ceinture de 70, elle est là. Il doit la remettre en jeu cette année. OK. Voilà. Pour African Glory aussi également. On a eu déjà une autre proposition. D'accord. Le championnat national ici, où ils mettent pas mal de ceintures. Et pour African Glory, je pense plus que ça sera pour une ceinture intercontinentale. D'accord. Mais à voir. Déjà, African Glory nous a contacté pour un combat au Liban. OK. Nous a contacté pour un combat en décembre. D'accord. Et là, nous avons été contactés en Afrique du Sud pour un combat en MMA. Pour l'instant, on a refusé puisqu'on est totalement investi dans la Ligue des Rick Nation. Bien sûr. Mais je veux qu'il continue de faire un peu de K1. D'ailleurs, petit bémol, faut savoir que nous avons été informés 5 minutes avant que Mosou ne rentre sur le ring que nous n'étions pas en low kick, donc en kickboxing, mais nous étions en K1. Donc là aussi, ça a changé la donne, il y avait les genoux. Donc nous n'avions pas prévu les genoux. Mais bon, cela étant, l'adversaire en face de Mosou était incroyable. Je pense qu'il a senti les coups de Mosou, puisque le lendemain à l'hôtel, il n'arrivait plus à marcher. Il a dit que Mosou était un lion et qu'il n'avait jamais vu un gars ne jamais reculer comme ça. Et quand il a su que Mosou n'était pas au summum de sa forme, il avait perdu plus de 10 kilos en 7 jours, il a énormément hésité à recombattre, à réaccepter le rematch. Donc on est en pourparlers. Okay. Voilà. Okay. Ben, David, quand on ressort de ce type de combat-là, comment est-ce qu'on prépare un athlète déjà? C'est vrai qu'il était déjà dans une lancée de gloire, si je peux le dire, d'enchaînement de victoires. Quand un athlète revient après une défaite comme ça, en tant que préparateur mental, quel est le protocole? Comment est-ce qu'on le prend en charge? Non, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole après défaite. Moi, tout ce que j'entreprends avec Porgo Amidou, qui est mon binôme dans le domaine du sport de combat, nous, on prépare les athlètes avant. On les prépare autant à gagner qu'à perdre. La défaite fait partie du process. Okay. Pour être un grand champion, je ne connais aucun grand champion qui n'a pas perdu, qui n'a pas pris un KO, qui n'a pas perdu une ceinture. Si on veut être un grand champion, il faut affronter des champions. Okay. Pour ça, il faut des défaites. Et c'est là qu'on s'aperçoit qui est un vrai champion. Celui qui, après chaque défaite, se relève et gagne ses combats. Comme Cédric Doumbé, il a aussi perdu des combats face à des gars. Mais il a réaffronté chaque gars contre qui il a perdu. Ça, c'est un vrai champion. Donc, bien sûr que Mosou, ça l'a affecté parce que il savait qu'il avait la puissance, il avait la condition physique, d'ailleurs qu'il a une condition physique énorme pour le battre. Il a tout simplement fait une erreur au niveau de sa nutrition, il m'a pas forcément écouté. Savoir que quand on a perdu quasiment 10 kilos en une semaine, on mange de manière compulsive, donc même l'hôtel était choqué des quantités astronomiques qu'il mangeait. Wow. Je lui avais dit de pas manger à l'hôtel, que je gérais moi, pour justement filtrer et puis gérer les quantités. Il était épuisé, donc il a voulu recharger, il pensait qu'il allait gérer. C'est une bonne leçon. Ok. C'est une bonne leçon. Et pour les athlètes qui nous suivent aujourd'hui, les jeunes qui essaient de marcher un peu sur ces traces-là, quels conseils en termes de nutrition aussi il faut leur donner après le cutting? Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Quel est, en griffin, pas dans déjà étaler tout, mais déjà, quels sont les conseils que tu pourrais partager à tous ces jeunes? Moi, je ne conseille pas aux gens de faire un cutting. Je conseille aux gens de faire comme nous faisons nous tout au long de l'année, d'être à 2 ou 3 kilos de son poids de forme toute l'année, de manière à ne pas faire de cutting, de ne pas créer de carence, de ne pas être épuisé, de ne pas se blesser, de ne pas avoir à subir tout ce qu'on a dû subir pour accepter un combat. Okay. Moi, j'ai accepté ce combat pour Mosou, pour qu'il se ressente sur lui-même. Je suis très content du résultat qu'il a donné, okay, de l'acharnement qu'il a démontré, parce qu'il a montré que c'est un guerrier. D'ailleurs, petite précision, arrivé à Abidjan, le lendemain, Mosou a été hospitalisé, il est rentré que hier, et il avait la dengue. Wow. Donc ça veut dire que en taux d'incubation, nous sommes partis à Dakar avec la dengue. Je pense qu'elle a commencé à se présenter là-bas, ce qui explique le pourquoi de ces migraines, de ces maux au niveau du dos, des jambes, dans les articulations. Et là, il va un petit peu mieux, mais il a toujours énormément mal à la tête. On a stoppé son intervention dans le cours de MMA pour qu'il ne s'épuise pas non plus. Mais ce que je conseille à tous les athlètes, c'est de combattre et de naviguer, de tourner toujours autour de son poids de forme, à 2 ou 3 kilos près, de prendre son temps pour perdre du poids, parce que le corps est une machine intelligente. Et de vivre vos rêves et vous investir à 100% dans une discipline qui vous passionne et dans une catégorie de poids dans laquelle vous vous sentez à l'aise. D'accord. Merci bien, David.
Donc, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas, comme on le dit habituellement, de nous poser des questions. Revenez avec vos questions sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, Instagram, TikTok. Vous avez des questions à poser à David, vous avez des questions à poser à des experts en termes de sport, nutrition et santé, n'hésitez pas. La bonne adresse, c'est Eric Fabre TV. Je vais intervenir juste sur un point. Étant donné qu'il y a beaucoup d'amateurs de K1 qui ont interagi sur les réseaux, Mosou a beaucoup été critiqué, ce qui est productif, hein, pour le fait de ne pas avoir bu beaucoup de low kick et beaucoup de genoux. Okay. Comme tout sportif de haut niveau et tout grand préparateur physique, on sait très bien que les front kicks, les low kicks, les coups de genoux sont très énergivores. Et quand on est dans un état dans lequel il était un état d'épuisement total, on maximise au mieux les coups et les percussions au niveau du haut du corps que au niveau des genoux, des jambes, qui dépensent et qui demandent beaucoup d'énergie et qui vont faire que on sera totalement déséquilibré et instable, alors que nos jambes restent nos piliers de soutien qui nous permettent d'avoir des bons appuis solides. Donc il faut savoir les préserver. Merci bien David pour cette intervention. C'est vrai qu'on avait reçu ce genre de remarques-là, que pratiquement sur les 3 premiers rounds, Mosou n'arrivait pas à lever le pied, il n'arrivait pas à mettre des low kicks et des kicks. Donc réellement, vous avez eu la réponse un peu à tous vos commentaires. Donc restez connectés, nous ferons fort de pouvoir répondre toujours à vos questions. L'adresse c'est Eric Fabre TV, Sport, Nutrition et Santé. Merci bien. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Fabre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Fabre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Fabre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information.